Je méditais. Soudain, le jardin se révèle. Et frappe d'un seul jet mon ardente prunelle. Je le regarde avec un plaisir éclaté. Rire, fraîcheur, candeur, idylle de l'été. C'est tellement cool. La petite terrasse, on est ici plus souvent quand il fait très chaud, là, parce que l'arbre, il nous donne plein d'ombre. C'est le coin plus des fines herbes, des fleurs ombragées. Mais il y a déjà des fleurs qui commencent à sortir, c'est vraiment cool. À la pimprenelle, là, ça sort déjà. C'est incroyable, hein? C'est comme l'ancêtre du persil. Ça goûte un peu la même chose, c'est plus doux. C'est très, très joli, mais ça, c'est des feuilles de l'année dernière, là. C'est vraiment beau. Des petites feuilles dentelées. Puis ça, c'est vivace. La ciboulette qui sort. Ben, tu vois, là, on va tout nettoyer, enlever les branches. Moi, j'enlève rien à l'automne. Comme ça, ben, ça se décompose sur place. Puis ça engraisse, dans le fond, puis ça protège la terre aussi. Les lisses mauves qui vont sortir ici. Ça fait vraiment des belles fleurs. La sauge. Ah, ça sent bon. Ici, c'est un beau lilas, puis cette année, il devrait fleurir. C'est une année sur deux en général. Puis un mûrier qui a poussé au travers, je me suis rendu compte l'année dernière. Ils sont comme entrelacés. Je pense qu'ils s'aiment bien. Les deux ont l'air en pleine santé. Ça, c'est la roche à popo. Ah, la mélisse aussi, c'est sorti. C'est de la mélisse. Ça sent un peu comme la citronnelle ou c'est moi? Oui, un petit peu. Tu peux mettre des petites feuilles dans une salade de fruits. C'est bon pour dormir aussi. Avant de dormir, tu peux prendre l'infusion. Ici, c'est tout des framboisiers. L'année passée, on a eu beaucoup, là, fait qu'on va tailler, dans le fond, toutes les branches qui ont donné des fruits, il faut les tailler à peu près à quelques pouces du sol. Puis ça va laisser la place pour d'autres branches de ressortir puis de donner des fruits. Ça, en fait, c'est des framboises qui se sont desséchées? Oui, c'est ça. Ils ont sorti vraiment tard l'année dernière, puis j'en ai ramassé beaucoup, même dans le mois de septembre, octobre, il y en avait encore. Là, ça venait tous des tournesols l'année passée. On va enlever ça, mais d'après moi, ça va se ressemer. C'est quand même fun de retrouver toute la verdure. Ça, c'est un coin bien fun. Ici, il y a de la rhubarbe qui pousse. Habituellement, ça sort assez rapidement. C'est tellement beau. Mais là, je pense qu'il est un petit peu tôt. Là, il y a des framboisiers qui se sont transportés jusqu'ici, à côté des fraisiers. Okay. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une vieille courge? Oui, c'est une courge. Elle avait été mangée par les insectes. Mais ici, dans le fond, ce petit carré-là, il y a une petite histoire. Il y a 2 ans, ici, c'était de la pelouse. Puis je voulais faire un jardin de patates directement sur le gazon. J'avais mis des pommes de terre avec du compost, de la terre par-dessus, puis après des feuilles, des déchets organiques. Puis il y a eu des patates. Fait que c'était bien, ça a préparé mon sol aussi pour l'année dernière. Puis l'année dernière, ben là, j'ai creusé un petit peu, comme 3 sillons. Puis j'ai mis du bois, le bois que j'avais dedans, beaucoup de branches, du bois, tout ça. Puis après, j'ai recouvert encore avec des déchets organiques et tout. Puis ensuite, de la terre. Puis après ça, de la paille par-dessus. Cette année, j'ai décidé de le garder comme un compost passif, dans le fond. Fait qu'on va tout envoyer nos déchets organiques là, puis on va voir ce qui pousse. Je pense que ça devrait être intéressant. On va voir, mais c'est ça qui est extraordinaire, là. Ça sort, Dans les pots, là, c'est des carottes que j'avais mis. Ça pousse bien là-dedans. Ça pousse mieux là-dedans, ici, parce que la terre est très glaiseuse. Tranquillement, elle s'ameublit.
Mais c'est beaucoup de glaise. Fait que les trucs racines, c'est préférable de les mettre peut-être dans des pots avec de la terre neuve, si on veut, puis du compost. Ça, c'est ma cabane. Pour serrer la tondeuse. Serrer la tondeuse. Tout m'émeut. Tout me plaît. Une extase me noie. J'avance et je m'arrête. Il semble que la joie était sur cet arbuste et saute dans mon cœur. Oh, c'est quoi ça? On dirait de la camomille. Oh, j'espère tellement. J'en ai pas eu l'année passée, puis ça nous a manqué vraiment beaucoup. La menthe, elle sort de partout. Il y a de l'ail qui pousse encore, hein? As-tu vu ça, là? Ah ouais. Je pensais que j'avais tout ramassé, tu sais, il est resté toutes des petites gousses d'ail. Puis l'année passée, je l'ai ramassé un gros panier. On a fait notre ail séché, l'ail en poudre. On en a encore. Le sel d'ail aussi maison qu'on s'est fait. Puis là, peut-être qu'on va voir camouflette. C'est ma petite grenouille qui habite dans le jardin. Ça, c'est les fleurs que je fais pousser. Ça, c'est des poireaux. J'avais appris l'année dernière que les poireaux, c'est vivace. Puis effectivement, hein, on va avoir des beaux poireaux. Je vais en ressemer d'autres. Puis on va en avoir tout le temps. Ça, c'était les fleurs. Ça fait des belles fleurs, ça. C'est beau, hein? Mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une plante vivace? C'est une plante qui revient à chaque année. OK. Puis t'as pas besoin de replanter? Non, c'est ça. C'est ça qui est le fun quand on laisse un peu aller les choses. Souvent, on a des belles surprises. Fait qu'ici, je pense qu'on va mettre des tomates cette année. L'année dernière, il y avait des courgettes. Ils étaient bien heureuses, là, quand même. Mais c'est bon de faire bouger un petit peu les choses. Ça va mettre des tomates. Des choux kale. Ah, ils sont beaux. Tu sais, je pense que je vais les couper, puis ça se regarde, ça repart tout en... Tu vois, ça serait pas supposé être vivace, si on veut. Mais c'est comme s'il avait passé à travers l'hiver, tu sais. Il a fait plein de feuilles. Ben, tu vois ça, je vais pas l'enlever, je vais le laisser aller, puis on va voir ce que ça donne. T'as-tu vu? Mais peut-être que je devrais laisser ça aussi pour les protéger. Parce que là, aujourd'hui, il fait vraiment beau, il fait chaud, mais il annonce quand même de la pluie puis un petit peu de froid. Moi, je pense que je vais le laisser. On va pas les sortir de la terre, on va les laisser aller. Ça, c'est un beau pommier. Il a même joué dans un film. Je pense qu'il faudrait le tailler aussi. Toutes les fleurs ici, là. Puis ça, c'est des plantes annuelles. Mais si tu vois, là, au sol, ça, c'est les graines, c'est les semences. Fait que là, il y en a partout. Ça, c'est une fleur, là, qui donne autant de semences. Puis ça a un bon taux de germination, disons. Ici, ça va redonner un gros bosquet de calendules. Puis moi, c'est des fleurs que j'utilise beaucoup. Je les fais sécher, puis je peux les utiliser dans les savons, les bombes de bain, en infusion aussi. C'est bon. C'est un peu la butte fleurie. Habituellement, on met des dahlias. On mélange un peu aussi, là. Ah, un oignon qui repousse. J'en avais mis l'année dernière, puis à un moment donné, c'était tellement touffu que j'ai perdu le compte, hein. Tu sais, quand tu plantes tes trucs, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'espace, puis dès que ça se met à grandir, là. Ici, j'avais mis des patates en chapelet aussi. Puis là, on n'a pas récolté encore. J'ai hâte de voir. Peut-être cette année, on va en avoir, mais c'est toutes des petites pommes de terre qui sont reliées les unes aux autres par leur petit fil de patates, là, puis ça donne un chapelet. L'année dernière, il y a des courges qui ont poussé ici. Puis il y en a une qui a poussé sur le gros tournesol qui est là. Puis elle était dans les airs. C'est la plus belle courge qu'on a eue. Elle n'était pas abîmée parce qu'elle n'était pas au sol, justement. Puis il n'y avait pas vraiment d'insectes non plus dessus. Fait que j'aimerais ça faire monter plus les courges cette année. Puis j'avais pensé le faire sur le bord de la clôture ici, puis où il y a le portail, tu sais. Puis ici. C'est hot, hein?
J'avais essayé les tomates tout le long, ça a quand même bien été. Mais je voudrais mettre des maïs cette année. Une rangée de maïs ou 2. Ce serait malade. On a un poirier aussi, là, au côté. Ça, c'est le pot que Dom il aime vraiment beaucoup. C'est la bêta-carde. Ça pousse tellement bien. Ça, c'est bon. C'est plein de couleurs. Puis Dom, il la cuisine vraiment bien. Il est arrivé à nous faire des lasagnes au bêta-carde. Ah, ça, c'était bon. Des fleurs, des betteraves, des navets qu'il y avait ici. Puis des échalotes françaises au fond que ça, on va les récolter tôt quand même, je pense, au printemps. Là. On a des asperges aussi. J'ai hâte de voir si on va pouvoir en manger cette année, peut-être quelques-unes. Là. C'est la 4e année, si je me trompe pas. On devrait commencer à avoir des résultats. Ah, il y a du persil qui pousse. La madame Lady Vogel. On devrait lui faire une robe en mousse, comme sur les roches. Hein? Je me demande si elle agit en tant qu'épouvantail, même si elle bouge pas. On l'aime beaucoup. C'est pour les oiseaux, les petits bouts de laine puis de cordes pour faire leur nid. Ah, ici, là, j'ai hâte de voir, ça va être fun, là. C'est sûr que ça va être le fun. Ici, ça va être le carré surprise un peu. Ah oui, vraiment, ça va être cool. À l'automne dernier, j'ai un peu ramassé des graines, justement, des calendules, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis j'en ai amené sur le côté, parce qu'idéalement, ce que j'aimerais, ce serait qu'il n'y ait plus de pelouse, mais plus des fleurs, des trucs qui vont vivre là d'une manière naturelle, puis qu'on n'ait pas besoin de tondre ça. Je trouve que c'est une perte de temps, puis d'essence, puis... J'ai beaucoup d'autres choses plus intéressantes à faire que ça. C'est la première sortie de la saison, c'est excitant. On dirait que j'ai marché 1 kilomètre dans la boîte. Ah, c'est la joie de la campagne de me promener dans la boîte. Voilà, c'est un petit tour de jardin qui commence. C'est très excitant, la saison qui s'en vient. Fait que, dans le fond, on va refaire d'autres tours, vous tenir un petit peu au courant de qu'est-ce qui se passe, puis des essais que je fais, puis des petites surprises aussi qui vont arriver. Là, je vais vous montrer ça. On montre ce qu'on a de plus laid, si on veut, mais en même temps, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau, c'est que tout va renaître sans qu'on fasse grand-chose. C'est sûr, on va les aider un peu, là, mais la renaissance, le sommeil, tout ça, c'est... Je sais pas, moi, ça fait partie de ma vie. J'aime ça. C'est beau. On a beaucoup de projets. C'est ça à Casavoga, là. Plein de projets tout le temps pour rendre la vie plus belle, très agréable. Je suis pleine d'élan, d'amour, de bonne odeur. Et l'azur à mon corps mêle si bien sa trame qu'il semble brusquement, à mon regard surpris, que ce n'est pas ce prix, mais mon œil qui fleurit. Et que, si je voulais, sous ma paupière close, je pourrais voir encore le soleil et la rose. Anna de Noailles.